Alors les enfants, me revoilà pour faire la suite du travail dans le cahier bleu. Alors, avant de faire le travail sur la pendule, vous allez voir sur le Padlet à jeudi 7 mai la nouvelle vidéo que je vous ai mis sur l'heure. Elle est vraiment très très bien. Donc allez la voir, regardez-la et ensuite vous revenez vers moi. Alors maintenant que vous avez vu cette vidéo sur l'heure, moi aussi j'ai rapporté ma grande pendule de l'école parce que je suis allée à l'école hier pour garder les enfants de soignants. Donc j'en ai profité pour aller dans ma classe et aller chercher ma grande pendule. Donc cette grande pendule, elle ressemble à celle de la vidéo, sauf qu'elle n'est pas de la même couleur. Donc vous voyez que ici, en jaune, ce sont les heures, donc avec l'aiguille jaune qui représente l'aiguille des heures. En bleu, ici, ça représente les minutes, hein, ce sont des petits points. Et ensuite, donc avec la grande aiguille des minutes, d'accord. Et puis, pour l'instant, ne vous en occupez pas, mais on s'en occupera bientôt. Ici, à l'intérieur, ce sont les heures de l'après-midi. Hein. On fera ça, on va faire ça la semaine prochaine. On va tout doucement. Donc, je vais vous donner des petits exercices. Je vais vous mettre la pendule. Je vais vous mettre les aiguilles à un certain endroit et vous allez devoir me dire quelle heure il est. D'accord? Alors, attention. Je vais vous mettre... Alors, pour être bien précise... Voilà. Alors, quelle heure est-il, les enfants? Alors, il y en a peut-être qui ont déjà trouvé. Donc déjà, on commence à regarder l'aiguille des heures. D'accord? Donc, on regarde l'aiguille des heures. Ça va être entre le 6 et le 7, mais c'est plus proche du 6. Donc, il va être 6 heures. Et on regarde les minutes. Alors, vous voyez que c'est sur le 3, mais il n'est pas 6h03, parce que là, ça ne représente pas les minutes, mais les minutes, elles sont ici. Donc, ça va être 6h15. Mais on peut dire aussi d'une autre façon. Comment peut-on dire? Oui, on peut dire aussi 6h15. Parce que regardez, si je remets l'aiguille des minutes sur le 0, ça fait 5, 10, 15. Et vous voyez que là, c'est un quart du cadran. Donc, il est aussi 6h15 ou 6h15. D'accord? On continue. Voilà, on met bien ça comme ça et comme ça. Alors, quelle heure est-il? Alors, cherchez bien. D'abord l'aiguille des heures, ensuite l'aiguille des minutes. Faites une petite pause le temps de chercher. Alors, il est 9h30 ou 9h30. D'accord? Donc 9h, vous voyez que c'est entre le 9 et le 10. Mais quand c'est entre les deux, on va toujours au chiffre d'avant. Donc 9h. Et ensuite, et demi ou 30. Ici, vous lisez 30. Et si on remet à 0, ça fait bien 5, 10, 15, 20, 25, 30. D'accord? Et la grande aiguille a fait un demi-tour de cadran, la moitié d'un tour. Donc, on peut dire aussi 9h30. Allez, un petit dernier. Ça, c'est facile. Quelle heure est-il? Faites une pause. Alors, il est 11h. 11h pile. Je me mets bien là, 11h pile, parce que la grande aiguille est sur le 0 ou le 60. Et donc, la petite aiguille est pile sur le 11. Donc, il est 11h pile. Donc, vous voyez ce genre de petit jeu. N'hésitez pas à vous entraîner à la maison. Aussi, je pourrais très bien vous dire, maintenant sur votre pendule, indiquez-moi 5h10. Et vous devez pouvoir mettre 5h10 avec votre pendule et un adulte vérifie si c'est bon.
On doit aller aussi dans les deux sens. Donc, entraînez-vous bien. Alors, on va voir si vous avez bien compris la notion de et demi, écart et leur pile. Donc, normalement, vous avez imprimé la fiche numéro 2. Et sur la fiche numéro 2, vous avez comme objectif de savoir lire les heures justes, les demi-heures et les quarts d'heure. D'accord? Donc là, vous pouvez écrire quelquefois écart, là, mais ou sinon en minutes aussi. Là, ici, ça va plutôt être en minutes et après, ça peut être écart ou et demi parce que vous avez plus de place. Donc là, vous avez les aiguilles et il faut indiquer les heures. Et là, il y a les heures et vous devez mettre les aiguilles. Et ensuite, vous collez cette feuille dans le cahier bleu, le cahier du jour, le cahier de confinement. Voilà. Et bien maintenant, ah oui, je vais vous expliquer le programme de la journée quand même. Alors, vous avez, une fois que le travail dans le cahier bleu est terminé, vous allez avoir une découverte en conjugaison. Donc, vous allez aller sur la vidéo numéro 3. On va faire une découverte en conjugaison ensemble. Et puis aussi, vous avez MHM, la suite du diaporama, la séance 3. Donc, vous allez directement à la séance 3 avec votre ardoise. Il va y avoir aussi des petites feuilles à imprimer. Et si vous avez envie, il y a aussi le jeu du potager que j'avais préparé en classe, plastifié. Mais bon, voilà, vous êtes à la maison, donc peut-être que papa et maman peuvent l'imprimer et vous pouvez jouer avec un frère, une sœur, avec un adulte, à deux. Hein. Voilà, ensuite en anglais, je vous ai mis quelque chose de nouveau qui est très sympa. Where is Spot? Spot, c'est un petit chien qui est très coquin et qui se cache. Et sa maman le cherche partout, dans toute la maison. Donc vous allez bien écouter l'histoire et après vous allez voir dans la suite du diaporama, il y a des petits jeux interactifs que vous pouvez faire pour bien mémoriser le nom des animaux qui sont dans l'histoire. Et il y a même un memory aussi. Donc ça, je vous le mets pour aujourd'hui. On le remettra aussi encore lundi. Et puis, vous allez avoir de la lecture. Alors, quelque chose de nouveau, comme on a fini Renard et les marchands, qu'on voulait changer un petit peu de Mona, on vous a mis en ligne un roman policier qui n'est pas compliqué, vous allez voir, à lire en ligne, il n'y a rien à imprimer. Vous cliquez sur le lien et vous allez avoir le livre en ligne. Vous pouvez même agrandir si c'est trop petit. Et vous allez lire les 4 premières pages. Si c'est trop long pour vous, papa et maman peuvent lire une page, vous lisez une page, ou il y en a un qui lit une phrase, après un adulte lit l'autre phrase. Voilà, vous pouvez vous faire aider, mais c'est important de lire les 4 pages pour qu'on avance bien dans le roman. Voilà, vous essayez d'en lire le maximum et après les adultes peuvent aussi vous aider. Et il faut aussi bien comprendre. Donc les adultes peuvent aussi vous poser des questions, voir si vous avez bien compris ou vous expliquer les mots difficiles. Voilà, et puis comme vendredi, il n'y a pas d'école à la maison, parce que c'est un jour férié, un jour très important, c'est le 8 mai, et vous allez voir pourquoi c'est un jour très important. Magali vous a mis sur le Padlet un diaporama justement qui explique le 8 mai, hein, et vous avez aussi une petite leçon, d'accord, donc ça c'est de l'éducation civique, de l'histoire, et puis vous allez voir qu'à vendredi, on vous a mis un jour, une question justement sur le 8 mai, donc vous pouvez regarder. Très intéressant. Et ensuite, pour les devoirs du long week-end, vous devez revoir tous les mots en houille, parce que lundi, il y aura une dictée de phrases. Vous devez revoir les tables x3, x4, parce qu'il y aura une évaluation. Et vous devez voir aussi les durées. Les durées, vous savez, où c'est écrit par cœur. Savoir que dans 1 heure, il y a 60 minutes, etc. Ça, vous devez bien le savoir, d'accord? Parce qu'il y aura peut-être une petite évaluation lundi ou mardi, peut-être plutôt mardi. Voilà, et bien maintenant, vous pouvez aller sur la vidéo numéro 3 pour faire de la conjugaison. A tout de suite. N'hésitez pas à faire une petite pause et à aller courir entre deux. A tout de suite les enfants.